Sigmund Freud a observé que la conscience succombe trop facilement aux influences inconscientes, qui sont souvent plus vraies et plus sages que nos pensées conscientes. De plus, les motivations inconscientes prennent souvent le pas sur nos décisions conscientes, en particulier dans les domaines d'importance vitale. Beaucoup de gens ont tendance à saboter leurs propres projets, ce qui les frustre et les déconcerte. Ils se retrouvent à prendre des décisions irrationnelles, à souffrir de blocages mentaux et même de troubles physiques qui paralysent leurs projets. C'est comme si une force mystérieuse prenait le contrôle et les éloignait des objectifs qu'ils se sont fixés. Ainsi, en proie à un autosabotage continu, ces personnes semblent incapables d'atteindre leurs objectifs. Mais pourquoi nous auto-sabotons-nous? Ruinons-nous nos propres projets sans raison apparente? Sigmund Freud a découvert des réponses plausibles à ces questions lorsqu'il a pris conscience d'une partie de la psyché qu'il a appelée l'inconscient. L'inconscient peut être considéré comme un réservoir psychologique dans le domaine de l'esprit. Dans cet endroit sombre, où la lumière de notre conscience ne pénètre pas, nous stockons nos traits indésirables. Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles nous cachons certains aspects indésirables de nous-mêmes. Nos parents ne les approuvent peut-être pas, ils ne correspondent peut-être pas aux idéaux sociaux, ou la vie nous a appris qu'ils mènent à la souffrance. Nous refoulons ces traits de caractère en les reléguant au plus profond de notre psyché, comme s'ils ne faisaient pas partie de nous. Mais ils font partie de nous. Et selon Freud, refouler les aspects indésirables de nous-mêmes ne résout pas le problème. En fait, cela peut avoir des conséquences désastreuses, car ces aspects acquièrent une vie propre et agissent dans l'ombre. C'est là que commence l'autosabotage. Les parties refoulées de notre personnalité se rebellent contre notre esprit conscient depuis les profondeurs de l'inconscient. Nous sommes en guerre contre nous-mêmes sans même savoir contre qui nous nous battons. Heureusement, il existe des moyens de mettre fin à cet autosabotage. Au lieu de refouler ce qui se trouve dans l'inconscient, Freud nous a exhortés à le ramener dans notre conscience. Nous ne pouvons y parvenir qu'en rendant l'inconscient conscient et en découvrant ce qui se cache en dessous. Explorons la psychologie de l'autosabotage et comment le surmonter en nous basant sur les travaux de Freud. Il existe une idée fausse courante sur l'inconscient qui entraîne une grande confusion quant à son rôle et à la manière d'intégrer ce qui a été refoulé. On pense souvent que l'inconscient est simplement le côté sombre des négatifs de la personnalité. En raison des problèmes qu'il peut causer, il est souvent considéré comme la partie de nous-mêmes qui abrite toutes nos pulsions négatives. C'est pourquoi l'inconscient, en tant que concept psychologique, est souvent représenté symboliquement par une silhouette sombre, suggérant un autre moi maléfique qui existe en dehors de notre conscience. Mais l'inconscient renvoie à quelque chose de fondamentalement différent. L'inconscient s'apparente davantage à un lieu sombre qu'à une silhouette sombre et fantomatique. Nous pouvons imaginer l'inconscient comme un placard sombre dans la psyché humaine où la lumière de la conscience ne pénètre pas. Ce placard sombre est l'endroit où nous enfermons toutes les parties refoulées de notre personnalité que nous ne voulons pas ou ne pouvons pas affronter ou réintégrer pour le moment, ce qui peut être dû à diverses raisons telles qu'un traumatisme ou des besoins non satisfaits. Ainsi, lorsque nous parlons d'intégrer le contenu refoulé, nous n'intégrons pas l'inconscient lui-même. Nous intégrons le contenu de l'inconscient. Quand je parle du contenu de l'inconscient, je fais référence à toutes les parties refoulées de la personnalité. Ce sont les parties de soi qui habitent l'endroit sombre qu'est l'inconscient. Tout comme vous pouvez mettre des objets dans un placard sombre et qu'ils sont alors enveloppés par l'obscurité, vous pouvez également sortir ces mêmes objets de ce placard sombre et les exposer à la lumière du soleil, et ils ne seront plus enveloppés par l'obscurité. Il en va de même pour les parties de la personnalité qui habitent l'inconscient. Elles n'ont rien d'intrinsèquement sombre ou négatif. Elles ont simplement été placées dans un endroit sombre et fonctionnent en dehors de notre conscience, ce qui nous cause souvent des problèmes en raison de cette déconnexion. Il est important de comprendre ici que lorsque ces parties de la personnalité sont refoulées, ce n'est pas comme si vous aviez simplement des traits refoulés. Il ne serait pas tout à fait exact de dire « refouler ma cupidité » ou « refouler ma joie », car la cupidité et la joie sont des qualités flottantes. Pour refouler une qualité comme la cupidité, la joie ou toute autre chose, il faudrait refouler un fragment complet de la personnalité associé à ces qualités. Ces fragments de personnalité qui se détachent de la conscience, que Freud attribuerait au ça ou aux éléments refoulés du moi, sont en fait plutôt des mini-personnalités. Chacune de ces mini-personnalités est à 100% vous, car ce sont des fragments de votre personnalité. Lorsque ces mini-personnalités se détachent de votre conscience et sont placées dans le placard sombre de l'inconscient, elles deviennent séparées et autonomes par rapport à votre personnalité consciente, qui est le moi, la partie de vous-même qui est dans la lumière de la conscience et à laquelle vous faites référence en tant que « je ». Ainsi, tout comme notre personnalité consciente ou notre moi a ses propres perspectives, besoins et objectifs, chacun de nos aspects inconscients a également ses propres perspectives, besoins et objectifs. Les objectifs d'un aspect inconscient donné peuvent ou non entrer en conflit avec ceux de notre personnalité consciente. Lorsque les objectifs de votre personnalité consciente entrent en conflit avec ceux d'un ou plusieurs aspects inconscients,
Cela peut provoquer une grande agitation intérieure et un sentiment de résistance ou de lutte contre vous-même. Vous pouvez remarquer vos aspects inconscients et leurs objectifs à l'œuvre lorsque vous vous livrez à des comportements de procrastination et d'autosabotage qui vous empêchent d'apporter des changements positifs dans votre vie. Prenons un exemple pour illustrer comment l'autosabotage inconscient peut se manifester dans la vie d'une personne et entraver ses projets. Supposons qu'un homme s'identifie fortement à la solitude. Son objectif est de diriger une entreprise en ligne prospère et de vivre à la campagne, car ce mode de vie minimise les interactions avec les autres et la dépendance à leur égard, ce qu'il considère consciemment comme son désir ultime. Bien que l'idée d'autosuffisance soit réalisable, il sape sans cesse les progrès qu'il accomplit. Par exemple, on lui propose d'acheter un terrain dans la nature à un prix avantageux, mais il refuse pour une raison futile. Ou bien il parvient à attirer un nombre considérable de followers sur son blog lifestyle, qui présente un fort potentiel de revenus, mais il décide d'arrêter de publier, incapable d'expliquer sa décision par des arguments solides. Du point de vue de l'ego, c'est-à-dire la façon dont il se perçoit consciemment et détermine ce qu'il veut et ce dont il a besoin, ses choix n'ont aucun sens. Après tout, il s'identifie fortement au Batman solitaire. Il rêve depuis des années d'être autosuffisant, indépendant et loin du troupeau. Mais dès que ses rêves deviennent réalité, il met des obstacles sur son chemin. Il ne peut pas expliquer pourquoi. C'est comme si quelque chose ou quelqu'un le sabotait, comme si un invité indésirable se cachait dans l'ombre de son âme, sans surveillance, en dehors de son identité consciente. Et comme cette personne prend rapidement le contrôle sans consultation, elle détruit ce que les efforts de l'ego ont accompli, puis s'en va sans laisser de traces, tout comme toute forme de raisonnement solide pour soutenir son autosabotage. L'invité mystérieux reste insaisissable. Il sait que quelque chose d'étrange se passe dans l'obscurité, mais il ne peut pas le désigner, car cela dépasse sa conscience. Et tant qu'il ne parvient pas à mettre en lumière ce qui se cache dans son inconscient, cela le dominera comme un marionnettiste derrière un rideau. Comme l'affirmerait Freud, tout complexe autonome qui n'est pas soumis à la volonté consciente exerce un effet possessif sur la conscience proportionnelle à sa force et limite la liberté de cette dernière. Lorsque nos aspects inconscients prennent le dessus, des conséquences destructrices peuvent survenir. Des désirs et des émotions inexplicables peuvent surgir de nulle part, quand bon leur semble, sans permission, outrepassant notre autorité et diminuant notre volonté. Ils influencent et sabotent nos projets conscients tout en tirant les ficelles dans les coulisses, nous laissant perplexes face à notre comportement irrationnel. Le complexe refoulé ou la mini-personnalité qui se cache dans l'inconscient de l'homme représente une caractéristique refoulée, le désir de connexion humaine. En raison de blessures passées, il s'en est dépossédé et n'est pas conscient que cet aspect indésirable de lui-même est devenu un gouvernement fantôme qui tente de saper les actions d'un isolationniste craintif déguisé en amoureux de la solitude et de l'indépendance, mais qui, sans le savoir, aspire profondément à la compagnie au plus profond de son psychisme. Cette personnalité refoulée joue un jeu paradoxal. D'un côté, cet aspect inconscient veut faire partie de sa conscience. Il veut que ses motivations soient entendues, ses désirs ressentis, ses besoins satisfaits. Il sabote donc l'individualisme affirmé de la personnalité consciente et tous ses efforts vers l'indépendance. Par conséquent, il vit avec des colocataires et lave ses vêtements dans une laverie publique où il voit beaucoup de monde. Cette situation peut sembler inconfortable et indésirable du point de vue de sa personnalité consciente, mais c'est précisément là où l'aspect inconscient veut qu'il soit. D'un autre côté, l'aspect inconscient ne veut pas être mis en lumière, et son évasion est compréhensible. Car il représente non seulement ce qui est indésirable, mais il se rebelle également contre la personne qui l'a dépossédé. S'il était découvert, il perdrait sa souveraineté. Tant qu'il reste dans l'ombre, il conserve le pouvoir de troller, de saboter et de détruire de manière autonome. Il reste une personnalité à part entière, et surtout, en sécurité. Mais ce faisant, il sera en conflit perpétuel avec son hôte. Il existe plusieurs raisons différentes pour lesquelles l'autosabotage peut se produire, mais dans l'exemple de cet homme, l'autosabotage provient d'un aspect inconscient qui répond à un besoin qui pourrait ne pas être satisfait, le besoin de connexion. Du point de vue de cet aspect inconscient, le projet de la personnalité consciente de tendre vers une indépendance extrême est totalement contraire à ce besoin. Au fond de lui, ce mini-personnalité sait que lorsque son hôte aura atteint la réussite financière, il aura assez d'argent pour avoir sa propre maison sans colocataire et aura son propre véhicule. Il aura sa propre machine à laver et son propre sèche-linge, et n'aura donc plus besoin d'aller à la laverie où il a beaucoup d'interactions sociales. L'aspect inconscient réalise également qu'avoir plus d'argent signifie qu'il aura plus de facilité à négliger et à ignorer son besoin de connexion et de socialisation. Ainsi, dans une tentative désespérée de préserver le peu de liens sociaux dont bénéficie cet aspect inconscient, celui-ci sabote sa réussite financière et manipule la personnalité consciente pour l'empêcher de réussir financièrement en prenant des décisions commerciales inexplicablement imprudentes.
En outre, il peut également créer différentes rationalisations et blocages mentaux à propos de la réussite, et peut-être que chaque fois qu'il veut travailler sur son blog, il se sent soudainement très fatigué et veut juste faire une sieste, alors qu'avant, il était parfaitement énergique et éveillé. La solution à l'autosabotage, qui provient d'un aspect inconscient avec un besoin non satisfait, est assez simple. La première étape consiste à reconnaître les besoins et les intentions de votre personnalité consciente et ceux de chacun de vos aspects inconscients, ce qui nécessite de l'observation et une honnêteté brutale. Si l'homme de l'exemple est très honnête avec lui-même, il trouvera de nombreux indices tout au long de la journée qui lui montreront qu'il accorde en réalité de l'importance aux relations et aux sentiments d'appartenance. Il doit simplement être prêt à remarquer ces indices et à les admettre. Une fois qu'il a pris conscience de ce besoin, c'est à lui, en tant que personnalité consciente, d'intégrer ce besoin de son aspect inconscient dans les objectifs de réussite financière de sa personnalité consciente et d'apporter les changements nécessaires pour répondre à ce besoin. Au lieu de s'imaginer devenir totalement indépendant lorsqu'il aura atteint la réussite financière, il peut s'imaginer avoir plus de temps et de liberté grâce à l'argent qu'il gagne, et utiliser ce temps et cette liberté pour socialiser et se rapprocher de ses amis et de ses proches. La solution serait de répondre aux besoins de l'aspect inconscient. De cette façon, l'aspect inconscient n'a pas besoin de saboter les objectifs et les rêves de la personnalité consciente pour s'assurer que ses besoins sont satisfaits. Comme nous l'enseigne Freud, soyez conscient de votre inconscient afin de ne pas être dominé par son emprise.